Le chapitre 22 risque d'être un banger, mais un banger absolu, je pense qu'on ne s'y attend pas. On va parler de toutes les informations autour de ce futur chapitre de Boruto Tube Vortex. Vous allez tout savoir, vous allez être hypé, ça c'est sûr. J'en dis pas plus, voyons ensemble ces informations. Pour commencer, ce chapitre sortira le 20 mai à 17 h sur le site de Manga Plus. Pour ce qui est de sa preview, Boruto met en morceaux un futur cruel, même si cela doit provoquer sa propre mort. Et on a eu le droit à une page officielle concernant le chapitre 22, où on peut voir Jura ainsi que Mitsuki. Je vous propose de l'analyser plus en détail. Sur cette image, notamment les premières cases, on peut voir une créature humanoïde Jubi qui fait face à Mitsuki. Via cette créature, on peut voir Jura débarquer et s'apprête à s'opposer à Mitsuki. Évidemment, Mitsuki n'est pas tout seul, il y a certainement Sarada qui est encore épuisé par son combat face à Ryu, ainsi que d'autres shinobi. Mais ce qui est intéressant de voir sur cette image, c'est qu'on peut constater que Jura a débarqué du côté de ces shinobi-là, et non pas du côté de Boruto, qui lui est intervenu pour sauver Konohamaru en découpant Matsuri. Certainement qu'à un moment donné, la confrontation entre Boruto et Jura arrivera, et peut-être même dès la fin du chapitre 22. Surtout qu'on ne sait pas exactement quand se déroule cette page, mais au vu de la fin du chapitre 21, et au vu de ce qui nous est présenté sur cette page, je pense qu'on est plus au début qui se rapproche au milieu. On n'est pas vraiment vers la fin. Du coup, il est temps de parler un peu de toutes ces informations, et la première information, moi, qui me tient en haleine, c'est la preview qui nous dit que voilà, Boruto a empêché un futur tragique, même si cela va lui coûter la vie. Ce qui est très intéressant, c'est ce moment-là, c'est le fait de savoir que voilà, Kashin Koji, ce qu'il avait prévu pour garder Boruto en vie par rapport à ses propres objectifs, j'insiste bien sur ses objectifs personnels, parce que ce n'est pas ceux de Boruto. Boruto, il fait confiance aveuglément à ce que veut Kashin Koji, mais on ne sait pas c'est quoi la finalité de ce que veut celui-ci. Donc attention à Kashin Koji, et donc ce qui nous intéresse, c'est le fait que Kashin Koji, voilà, il était prêt à sacrifier des shinobi, notamment le personnage de Yodo qui est dans un sale état, on ne sait pas si celle-ci va pouvoir survivre. On a bien sûr le personnage de Konohamaru qui a failli mourir face à Matsuri, et visiblement c'était le plan de Kashin Koji, mais Boruto est intervenu pour empêcher cela, car Kashin Koji, voilà, lui, il en a rien à foutre, lui ce qu'il veut, c'est atteindre son but ultime. Pour ce qui est de Boruto, maintenant, ça va être intéressant, je pense que son intervention va déclencher énormément de choses. Jura va débarquer, on l'a vu avec cette page officielle. Est-ce qu'on aura du coup un combat qui va éclater entre Boruto et Jura? Peut-être qu'on pourrait avoir l'aide de Mitsuki, donc un binôme Boruto-Mitsuki contre Jura. Ça permettrait de mettre en avant à la fois la relation des deux personnages, de mettre en avant Mitsuki, il pourrait avoir une utilité face à Jura, et pourquoi pas un Mitsuki qui pourrait se sacrifier pour sauver la vie de Boruto. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier un autre personnage, le personnage de Kawaki, bien entendu, qui lui a demandé à Amado de récupérer sa pleine puissance, et il y avait un vrai débat autour de ce qui allait arriver concernant Kawaki. Est-ce qu'Amado allait accepter? Est-ce que Kawaki allait devoir continuer à employer la force pour obtenir ce qu'il voulait? Une fois que Kawaki aurait potentiellement récupéré sa puissance, le but était qu'il fasse un duo avec Boruto pour affronter Jura, pour que Boruto ait une chance de gagner et surtout de survivre. Par la suite, on aurait certainement eu le combat Boruto contre Kawaki. Mais on n'en est pas là. Boruto pourrait donc avoir l'aide de Mitsuki dans un premier temps, comme je l'ai dit, mais il n'est pas à exclure que Kawaki pourrait débarquer pour sauver le cul de Boruto, peut-être à la fin du chapitre 22, ou tout simplement on aurait une fin de chapitre qui va nous montrer un Boruto en très mauvaise posture, et on aura l'intervention d'un personnage pour lui sauver les fesses, comme Kawaki, et ça va découler sur le chapitre 23. Ou alors il arrivera dans le chapitre 23, toutes les hypothèses sont possibles. On peut aussi avoir Kashin Koji qui pourrait décider d'intervenir pour sauver la vie de Boruto, et peut-être en apprendre un petit peu plus sur ses véritables objectifs. Alors là, on est bien sûr dans l'hypothèse d'une intervention côté protagoniste, c'est-à-dire que Boruto pourrait être aidé par d'autres personnages, je l'ai dit, Mitsuki, Kawaki, ou même Kashin Koji. On n'est pas à l'abri aussi que du côté de Jura, ils ne viennent pas tout seuls. Là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir Jura débarquer du côté de Mitsuki, Sarada, et non pas directement face à Boruto. Est-ce que ça veut dire que Jura est venu tout seul, ou alors un autre Shinju a débarqué, mais du côté de Boruto? Je pense notamment à Hidari, parce que Hidari était aux côtés de Jura. Donc je ne vois pas Jura venir tout seul, je vois vraiment Jura quand même prendre ses précautions et venir avec des alliés pour réussir son objectif, tuer Boruto. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir clairement Boruto contre Jura, avec Hidari qui serait contre Sarada, avec peut-être Mitsuki qui pourrait servir de support, je l'ai dit, pour Boruto, mais aussi pour Sarada. Pas mal d'hypothèses de ce côté-là. Autre point
aussi à prendre en compte, et c'est un autre personnage dont on n'entend plus parler depuis un sacré moment, pourtant il y a un deal avec les Shinju, là c'est le personnage de Code. Et là, sur cette page-là, on voit une créature humanoïde Jubi. Alors en soi, les Shinju sont capables d'en avoir, mais il n'est pas impossible que ce soit Code qui ait aidé Jura à venir directement pour Boruto, même si Jura est capable de venir tout seul. Mais on pourrait très bien avoir un Code qui tenterait d'en profiter pour s'en prendre à Boruto et respecter un petit peu son pacte, surtout si Kawaki est dans les parages. Donc on pourrait avoir à un moment donné un truc assez intéressant, Jura Code contre Boruto versus Kawaki. En soi, vous l'avez compris, ce futur chapitre promet à la fois de l'action, du retournement de situation, du suspense, et surtout beaucoup d'incertitudes. Il peut y avoir plein d'hypothèses, plein de théories, il y a plein de chemins différents qui peuvent être empruntés. Pour moi, le chapitre 22, ça va être un chapitre, alors peut-être que je vais me tromper, mais ça sera un chapitre pour moi qui sera beaucoup plus axé sur le suspense, sur ce qui va arriver à Boruto. Ça va préparer le terrain pour les prochains chapitres, et notamment le 23. Je pense que ce sera un chapitre de transition entre le 21 et le 23. Je ne vois pas vraiment le combat éclater entre Boruto et Jura. Pour être honnête, je pense que ça va préparer l'affrontement, cette confrontation, mais je pense vraiment que ça va arriver sur le 23, voire à la fin du 22, pour vraiment hyper et nous teaser sur la suite de Boruto True Vortex. Là, je pense que ce sera plus un chapitre qui va être axé sur des questions qui vont amener des réponses, notamment pourquoi Boruto a décidé de trahir un peu la confiance de Kashin Koji en intervenant pour sauver Konohamaru. On va peut-être en apprendre un petit peu plus sur les ambitions de Kashin Koji, et peut-être qu'on va voir un petit peu un Mitsuki se mettre en valeur, peut-être face à Jura. Alors, il peut y avoir des échanges de coups, peut-être que Mitsuki va vouloir s'opposer à Jura pour empêcher celui-ci d'aller s'en prendre à Boruto. On pourrait avoir l'arrivée de Kawaki qui arrivera juste après l'arrivée de Jura face à Boruto. On peut avoir une dinguerie comme ça pour justement alimenter l'œuvre et nous teaser sur le futur des prochains chapitres. J'avoue, il y a aussi une petite question qui me taraude, parce que c'est un peu le mystère de Boruto True Vortex, ce délire avec Boruto et Momoshiki, le Kama. Est-ce que justement, pour affronter Jura, parce qu'il sait que là en intervenant Boruto, il va être exposé à ce Shinju, donc il doit être prêt à se battre. Ses compétences de shinobi ne vont donc pas suffire. Tout ce qu'il a appris aux côtés de Sasuke et Kashin Koji, ça ne peut pas être utile pour lui pour vaincre Jura ou pour tenter de survivre déjà. Donc il y a de fortes chances que le personnage soit obligé d'utiliser son Kama. Mais qui dit retour du Kama dit forcément potentiel retour de Momoshiki qui lui va tenter de récupérer son emprise dans l'esprit de Boruto. Un Boruto qui ne veut absolument pas ça, et si finalement l'un des futurs les plus tragiques, non pas pour Kashin Koji mais pour Boruto, était tout simplement le retour de Momoshiki avec un Jura qui pourrait en profiter pour tuer Boruto. Parce qu'au final, on a bien compris que Kashin Koji, pour réussir son plan, il a besoin de Boruto. Mais l'un des futurs tragiques pour Boruto, ce serait de mourir. Mais ce qui est très intéressant et même troublant, j'ai envie de dire, comment se fait-il que Kashin Koji, dans l'une de ses visions du futur concernant Boruto, n'ait pas parlé à Boruto d'un potentiel retour de Momoshiki, ou comment cela pourrait se manifester? Je trouve ça troublant que ça a été gardé sous silence, à moins que Boruto soit au courant de tout ce qu'il doit faire pour éviter le retour de Momoshiki, et peut-être que cela s'est traduit avec la discussion qu'il a eue avec Kawaki, juste avant que Boruto soit caché dans le repère de Kashin Koji. On avait Boruto et Kawaki en train de discuter, avec un Boruto qui disait à Kawaki que si jamais il perdait le contrôle sur son corps, il comptait sur Kawaki pour le tuer par rapport à la menace qu'il représente avec Momoshiki. Et c'était d'ailleurs pour ça que Kawaki avait été voir Amado pour récupérer sa pleine puissance, pour être capable de protéger Konoha et le monde de Shinobi face aux Shinju et d'autres menaces, mais surtout être capable de tuer Boruto. Bien entendu, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire et à vous abonner. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.